Ok, donc on va débuter. Voilà, on va débuter. Voilà, je suis au niveau du serveur. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va beaucoup travailler sur la partie, euh, la partie de l'annuaire, ça veut dire la partie de l'AD. Donc, on va appliquer, on va voir ce qu'on appelle par la notion des groupes et comment on peut créer un groupe d'utilisateurs et comment on peut faire rentrer. Fais-le rentrer, c'est bon. WhatsApp. Donc, on va voir, on va voir comment créer un groupe et comment faire la jonction d'utilisateurs dans ce groupe-là. Vous êtes d'accord? Quand vous dites jonction, c'est quoi en fait? C'est-à-dire que comment ramener ces utilisateurs-là dans un groupe donné. D'accord? C'est quand je dis que la jonction d'une machine dans le domaine, ça veut dire que ramener une machine dans un domaine. D'accord? Voilà. Donc, on va aller pas à pas. Je veux fermer tout cela, tout ça, je ferme. Voilà, je reste ici. Bien, ici, je vais créer, dans le user là seulement, je vais créer user. Là où vous voyez qu'il y a deux têtes, ou bien une seule tête, c'est. Il y a là où il y a une seule tête, c'est l'utilisateur. Et là où il y a deux têtes, c'est des users, des groupes. D'accord? Donc, on a des utilisateurs et on a des groupes. Et nous, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener, on va créer les utilisateurs qu'on va mettre dans les groupes. OK? Et on va créer des dossiers partage pour mentionner que non, quel groupe ils ont accès à ce dossier et tel groupe ils n'ont pas accès à ce dossier. On se comprend? Okay. Moi, Quentin, je suis dans le département informatique. Ça veut dire qu'on a appelé, il y a un groupe qu'on a appelé informatique. C'est-à-dire que Quentin est là, Chris est là et autres. On va créer un groupe comptabilité. Il y a quelles personnes qui sont dans le groupe comptabilité? Il y aura X, Y et Z. On va en créer un autre groupe. Finance. On va mettre des utilisateurs dans ce groupe-là. Mais il s'avère que chaque dossier qui est recommandé à l'informatique, la comptabilité ne peut pas voir ça. D'accord? Voilà. C'est ce qu'on appelle par SharePoint ou bien c'est parti. Donc, c'est comme je disais avec Chris et Francis qui étaient là. Donc, on va créer un groupe. Dans le groupe là, on va mettre des utilisateurs et on va créer des dossiers partage. Pour montrer que ce dossier partage là, quel groupe ne peut pas avoir accès? Comme chez nous, il y a des groupes, il y a des gens qui n'ont pas accès dans les groupes en entreprise. Dans d'autres entreprises, on a déployé, vous allez voir que non, tel département n'a pas accès au dossier informatique, vice-versa. D'accord? Donc, il y a des dossiers comme ça qu'on peut partager. Et les dossiers, on peut dire que tout le monde a accès. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va commencer premièrement d'abord à créer des groupes, ensuite faire l'affectation des utilisateurs dans ce groupe-là. Donc, partout il y a affectation. Tu viens dans les VLAN, il y a affectation. Donc, VLAN, les ports, on affecte dans les VLAN. Quand tu viens dans les VRF, tu vas voir que non, l'affectation des interfaces VLAN dans les VRF. Quand tu viens aussi au niveau du Windows Server, affectation des utilisateurs dans le groupe. La jonction des utilisateurs dans le domaine. Microtique, pareil, affectation des bridges. Microtique, pareil, l'affectation des ports dans le bridge. Donc, tout se résume dans la jonction, de la jonction. Francis a posé une question, quand vous parlez de la jonction, vous voulez parler à quoi? À lui faire allusion à quoi? Et dit à Francis, la jonction, ça veut dire que prendre un élément, le placer dans une zone donnée. D'accord? Donc, mettre quelque part. Voilà. OK. Donc là, on va commencer par... on va commencer par création d'abord d'un groupe. D'accord? Je clique ici. Paf.
Là, je vais mettre quoi? Je vais mettre DEP. Non, je prends un temps, je prends exemple les masters, exemple. Les masters. Bon, on fait alléger un réseau campus. Hein. Un réseau campus, d'accord? Master IG, ou bien master RT, master réseau télécom. Bien, quand je mets domaine local, ça veut dire que c'est juste dans ce domaine-là que le groupe là doit être créé. Quand je mets dans global, ça veut dire quoi? Dans global, il peut avoir un autre domaine dans une même forêt. Parce que là, on crée un domaine dans une forêt. D'accord? Et on peut ajouter un domaine dans une forêt existante. Est-ce qu'on comprend? On a un domaine, d'accord, qui est dans une forêt. Il s'avère qu'une forêt peut recevoir plusieurs domaines. Ah, d'accord? C'est comme on dit en cardinalité avec Mérise, sur les caractères sur la programmation. Un formateur peut former sur une ou plusieurs écoles. Mais un étudiant peut fréquenter dans une seule école. Donc, un. Donc, ici, on va appliquer les lois de cardinalité. On dit quoi? Qu'une forêt peut recevoir plusieurs domaines. D'accord? Plusieurs domaines. Et un domaine peut appartenir à une seule forêt. On est d'accord? Mais moi, je vais mettre global pour permettre en sorte que si on crée beaucoup de domaines, mon dossier partage là aussi, je vais appeler ça, mon groupe là aussi peut se répercuter dans l'autre domaine. Parce qu'on peut faire peut-être de la réplication et autres. D'accord? Quand je parle de universal, ça veut dire quoi? J'ai des sites et des services AD. Le site peut être trouvé au Congo, à Kinshasa, à Paris et tout et tout. Mais ça s'avère que mon département ou bien mon groupe là doit se répercuter partout dans tous les sites. Là, je vais appeler universel. D'accord? Est-ce qu'on comprend? C'est bien expliqué? Voilà. Or, si je mets global, et lorsque je vais mettre les sites, ça veut dire que ce groupe-là ne va jamais apparaître dans d'autres sites. Ça va juste rester ici, dans global. Aller dans une seule forêt. Morque, là-bas, je vais créer encore des AD que je vais faire la réplication. Mais mon groupe global, mon groupe master RT ne va jamais se retrouver à Paris, ni à Lyon ou bien je ne sais pas où. Ça va juste te retrouver là où tu l'as créé, sur le domaine que tu as créé. On se fait comprendre. Maintenant là, universal, c'est que ça va se répandre partout dans le corps de l'AD. Donc je vais laisser ça dans le global parce qu'on n'a pas créé les sites à Théorie. Mais sur la formation, on va créer les sites à Théorie. On va aller un peu vite sur ça. Voilà. Dernièrement, on avait parlé de quoi? On avait parlé de comment restreindre le temps à l'utilisateur et tout. Est-ce que vous avez pu répondre ça, je vois à la maison? Est-ce que vous avez pu comprendre comment on peut implémenter si on reçoit un stagiaire? Comment on peut faire? Comment on peut faire? Vous n'avez pas pu faire ça, non? D'accord. Pour gagner en temps, moi aujourd'hui, je pense demain, je vais faire une vidéo sur la mise en place des GPO pour les imprimantes. Je vais balancer. Quand on va venir le jeudi, on passe à autre chose. D'accord? C'est pour gagner en temps. D'accord? Donc le jeudi, soyez un peu connectés. Je vais faire ça demain, mais jeudi, connectez, vous allez voir que non, il y a une nouvelle vidéo qui sera en ligne. Ok? Si tu me fais grâce, bien sûr. Donc je vais mettre master RT. Je clique OK. Ça y est là, je vais créer encore un autre groupe. Je vais appeler licence. Licence en A-S-R-E. Donc, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai fait administration, système et réseau d'entreprise. C'est ce que j'ai fait moi. La partie type de groupe, sécurité de distribution. On laisse en sécurité. On ne va pas distribuer ça. D'accord? Uniquement eux qui auront. Voilà. On laisse en sécurité. Ça veut dire que si tu laisses en distribution, tu perds la sécurité de ton groupe. D'accord? La sécurité, c'est important. C'est pour éviter que quelqu'un puisse supprimer ça. D'accord? Voilà. Donc, ça joue le même rôle lorsqu'on a créé des dossiers au niveau des GPO. On appelle ça pas des dossiers. On appelle ça des unités d'organisation. Voilà, les unités d'organisation. Voilà. Les unités d'organisation.
Donc, on va créer, encore, on va créer quoi? BTS. 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 On appelle BTS IG. Informatique de gestion. D'accord? Je mets OK. Bien. Ici, on va voir ici. Là, on va créer maintenant des utilisateurs. On va créer des utilisateurs. J'ai créé comme le groupe, 3 groupes, non? On crée maintenant des utilisateurs. D'accord? Je vais appeler Dario. Dario. Je vais Ngoma. On va aller sur la nomenclature prénom, point, nom. D'accord? Quand tu travailles dans une entreprise, il faut avoir la nomenclature. Ce n'est pas que d'autres utilisateurs, tu leur crées avec nom, point, prénom, d'autres prénom, point, nom, d'autres non seulement. Et tu te repères, tu ne te retrouves pas. Il faut avoir la même nomenclature, soit prénom, point, nom, ou nom, point, prénom. Ou bien prénom seulement, le premier prénom de la personne, et puis il met son arrobase et le nom du domaine. Terminé. Donc je vais mettre prénom, point, nom, Dario. Un informaticien organisé, hein. Un informaticien organisé. Un informaticien ne sort pas pour aller manger sans informer. Un informaticien toujours organisé. Quand vous faites ça, c'est même le serveur de Trouy. Vous mettez même le nom du serveur, que ce soit SRV, exemple, eConnect. Vous mettez SRV Dario. SRV Photoshop. C'est-à-dire que ce n'est pas ton serveur. C'est le serveur de l'entreprise. Toi, tu te prends la joie de mettre ton prénom. Non, tu es content. Et tu as beaucoup de serveurs. Et dans tous les serveurs, tu as mis SRV, SRV1, Photoshop, SRV, Photoshop. Donc, à la fin, tu te retrouves avec tas de serveurs. Près de 60 serveurs, il n'y a que ton nom. Et on te dit que non, tel serveur a une application qui là-bas ne passe pas. Tu vas commencer par où? Par dépanner. Pour dépanner ça. On va voir, pendant ce le temps nous permet, on va voir comment déployer une application en GPO. Donc, des GPO seulement. Tu déploies, par exemple, Sage Contact. Je le déploie en réseau. Depuis le serveur. Ça se fait ici. C'est ça qui permet lorsque la personne ouvre sa machine, l'application est là. Comment faire des GPO, comment appliquer une GPO avec l'application .exe. C'est ça. Bien, donc on a appliqué Dario.nom, Dario.ngoma. Oh, Dario.ngoma. Là, si j'étais avec Exchange, je vais aller voir si Exchange apparaît d'ici là. Comment on n'a pas ça? Exchange fait quoi? Quand tu crées un utilisateur sur Exchange, il se crée automatiquement sur l'AD. C'est comme ça que Exchange fonctionne. Voilà. Tu le supprimes d'abord automatiquement sur l'AD aussi part. Voilà. Donc, on doit maîtriser ce qu'on fait. Dario.ngoma, voilà. Je mets OK. Et dernièrement, je m'en souviens que non, on a enlevé la sécurité. Qu'est-ce qu'on a fait pour enlever la sécurité là? On est parti où? Alors, je mets 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça veut dire le mot de passe. Parce que dernièrement, quand on avait fait ça, je ne pouvais pas saisir 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne passait pas. Il me disait quoi? Qu'il fallait un mot de passe coriace. Il fallait un mot de passe quand même assez dur pour que je puisse créer mon utilisateur. D'accord? Mais là, il me permet de passer sans problème. Ça veut dire quoi? Je suis parti au niveau des GPO, j'ai modifié quoi? La stratégie, la complicité des mots de passe. On est parti où? Photoshop. Donne-moi la méthode que tu as réalisée quand tu admins réseau quelque part. Quand tu admins réseau quelque part, on te dit, nous on ne veut pas des mots de passe qui sont longs. On veut des mots de passe simples. Quand on crée des comptes, on te fait appel au tant qu'admin réseau, au tant qu'admin système, talentueux de ta nation, talentueux de ton quartier. Tu fais quoi? Tu vas leur dire au téléphone comment? Tu vas leur demander au téléphone comment? En disant quoi? La première chose, quel est l'outil qui t'intéresse dans Windows Server pour faire ça, pour gérer ça? Il faut savoir que chaque manipulation, chaque restriction qu'on veut faire sur Windows Server, on doit faire appel au GPO, Group Policy Object. Toutes les manipulations de trafic bloqué, machin qu'on peut faire sur FortiGate,
on doit aller sur les Object Policy. En fait, on revient au même seulement. Tu vois, Object Policy. Ici, on parle de quoi? Group Policy Object. Sur Forti, on dit quoi? Object Policy. Donc, c'est là qu'on fait des restrictions. J'ai fait une vidéo sur FortiGate, là où j'avais fait, je n'ai pas encore mis en ligne, là où j'avais fait j'avais mis FortiGate, après j'ai mis 2 switches, j'ai voulu créer l'inter-VLAN. Mais le VLAN 10 communique avec le VLAN 20, mais le VLAN 20 va faire un retour possible. Qu'est-ce que j'ai fait sur FortiGate? J'ai bloqué la police vers disons, j'ai appliqué une règle qui fait l'aller, parce que FortiGate demande quoi? Aller-retour. Est-ce qu'on comprend? Tu ne veux pas faire une règle en aller et tu ne fais pas en retour. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il applique l'aller. Mais le retour, il va appliquer ça. Ça veut dire quoi? Le réseau 10 peut pinguer le réseau 20, mais le réseau 20 va pinguer le réseau 10. Ça, on appelle c'est du filtrage. D'accord? Ok. Donc, j'ai créé Dario, je crée Chris. Chris Combo. Chris Combo. Ok. Je sais pas. Comme ça, non? Ah, cas simple. Hein? Sinon, ça c'est ton prénom, ton nom, s'il te plaît. Le nom est sacré. Chris.combo. Je fais apply. Je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, terminé. Je crée encore un utilisateur. Je vais appeler ça Francis. Francis, give moi your first name. L-O-E. M-B-A. Ah, Lemba. Ah, j'ai oublié. Ah, ça fait longtemps, hein? Ouais. Francis. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est nous-mêmes. Lemba. Tu sens même pas mal de Lemba, hein? Surtout quand tu es là-bas, des petits Lemba, petits Kaya. On se croise en route, là. D'autres sont devenus des informations, des boîtes, des grandes boîtes, ça va. Ok. Donc, Francis Lemba, on va valider. Donc, Francis.Lemba, je pense que j'ai mis. Lemba, ok. Toujours 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, terminé. Bien. On va se dire ceci. Francis, il est en master, d'accord? Francis est en master. Chris en BTS. Dario en licence, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Juste de nomination, hein? Voilà. Il a besoin d'aller pleurer dehors, hein? C'est un problème. Donc, on va chercher. Premièrement, on cherche Francis qu'on a créé tout à l'heure. Je cherche Francis. Francis est là. D'accord, Francis est là. Je double-clique 2 fois sur Francis. Et je viens ici, membre. Il est membre du domaine, ça c'est normal. Mais il doit appartenir à un groupe. Donc, quand Francis est ici, il est dans l'annuaire de Microsoft, dans l'AD. Mais Francis doit appartenir à un groupe. OK? Voilà. L'informatique est doux, hein? Très doux. Très doux. Double-clic. Même en clic droit, ça peut passer. Membre 2, je fais ajouter. D'accord? Et ici, quand je mets ajouter, je dois taper maintenant le nom de ce groupe-là que je veux. OK? Je fais master. Master. Je fais vérification du nom. Il me trouve directement master RT. OK? Je fais quoi? Ajouter. Je fais appliquer et OK. Et lorsque je cherche le groupe master, membre de ce groupe, je vois Francis. D'accord? Mais un groupe peut être aussi membre d'un groupe. D'accord? Voilà. Mais là, on n'arrivera pas là-bas. Ça, c'est sur votre connaissance, vous allez comprendre ça. Donc là, je vois Francis est bel et bien membre de ce fameux groupe-là. OK? Je viens où maintenant? Je cherche qui?
Dario. Membre 2. Ajouter. Je mets licence. Je vérifie. OK. ACRE. Voilà. Je fais apply. Je mets OK. Et je vais chercher licence ici, là. Licence ACRE. Je double-clique. Je dis membre. Je vois Dario Ngoma qui est là. Et je cherche Chris Combo. Chris Combo, tu es où? Il est là. Je clique 2 fois. Membre 2, j'ajoute. BTS. Voilà. J'applique. Beaucoup de gens vont vous abonner sur ma page, vous vous abonnez. Merci de me laisser des messages, beaucoup de messages, afin que je réponde, parce que je vois les gens qui s'abonnent. Ça vous encourage beaucoup à vous abonner. Aujourd'hui, je fais cours avec les ingénieurs de eConnect pour leur booster un peu leur carrière. Donc, suivez toujours ce qu'on fait sur cette page. C'est bénéfique pour vous. En passant, je dédicace ce gars quand même. D'accord, donc vous nous suivez, soyez concentrés sur ce qu'on fait, bien qu'on est en salle, en formation, en training. Hein. Donc, on a fini d'affecter les utilisateurs dans leur groupe. OK? Donc, chacun est dans son groupe. Maintenant, dernièrement, on avait créé des utilisateurs comme Gian, je vois ici, Gian Isaac. C'est bizarre, moi, je ne connais plus le mot de passe de Gian. La vérité, OK, ça. Allô? Oui, allô? Ah. OK. Donc, on va pour initialiser un mot de passe sur un compte, on a oublié exemple. Je prends le cas. Isaac, quand j'ai créé son compte, il s'est connecté. Il a changé le mot de passe à sa manière. Moi, je mettais le mot de passe là. D'accord? Mais Isaac, quand il arrive au bureau, quand il tape son mot de passe, il a oublié son mot de passe. Il ne connaît plus. Il vient me voir, l'administrateur. Non, monsieur Quentin, je ne sais plus mon mot de passe, j'ai oublié. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai la main du serveur. Je fais quoi? Clic droit sur Isaac. Il met quoi? Retirer le mot de passe. D'accord? Et je mets le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets OK. Le mot de passe a été changé. Isaac va te connaître. Il va se connecter. Sans problème. C'est cela qu'on dit que tout est centralisé chez toi. Tout, c'est toi. Si tu n'es pas là, c'est mort. Pas l'importance. Mais alors, quelle est la sécurité de l'entreprise pour se protéger contre une personne qui gère tout? Mais non, aujourd'hui, là, aucune personne à l'abri de la sécurité. Voilà pourquoi on dit qu'il y a une partie, toi tu vas évoluer dans l'audit, il y a une partie d'intégrité, confidentialité. Tu travailles dans une entreprise, tu es obligé de garder la sécurité parce qu'on peut te porter plainte. D'accord? Tu risques le mot de passe des gens, c'est toi l'admin. Mais dès que lui va se connecter à nouveau, on va lui dire de changer son mot de passe. Et toi, tu n'as plus le 1, 2, 3, 4, 5 là. Toi, tu as dû réinitialiser. Mais quand la personne se connecte à nouveau, il y a une règle qui dit quoi? Que la personne doit se connecter. Quand il se connecte, il doit avoir un changement de mot de passe automatiquement, qui doit changer. Là, c'est plus toi. Donc là, le gars n'a pas accès à sa machine. Je viens un bon matin, je vois que mon compte est réinitialisé. Je connais bien mon mot de passe. Je dois porter l'administrateur plainte. Pourquoi tu as réinitialisé mon mot de passe sans ma permission? Et le mot de passe en entreprise pour être réinitialisé, vous devez passer par soit la hiérarchie, tu demandes à mon directeur, je veux réinitialiser mon mot de passe, il y a des mails. C'est pas que toi tu veux me voir seulement entre toi et moi, on a en cuisine interne, que je modifie ton mot de passe. Mais quand ça va chambouler, que tu as perdu les données, tu vas dire quoi? Qu'on était seulement deux cheveux de dire mon mot de passe, de me changer le mot de passe. Donc c'est toi qui as accédé à mon compte. Et ça l'autre là, ça chamboule. Or comme ça, comme tu n'as plus accès à ta machine, tu dois demander aux collègues de faire un mail au département informatique en mettant un tel, en copie, en mettant. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Voilà. Ça marche. Bien, on va encore voir, il y a Gian qui est là, je réinitialise.
Il peut dire ajouter dans un groupe, désactiver le compte. Exemple, la personne. Je ne veux pas dire que ça, c'est mon petit frère. Hein. Bon, la personne n'existe plus. On l'a viré. Hein? On dit quoi? Désactiver le compte. D'accord? Et puis on dit quoi ici? Supprimer, renommer, propriété. Donc propriété, on va tomber seulement quand on faisait clic droit. Quand je clique ça, on va tomber comme si on faisait double clic. D'accord? Donc je vais retirer le mot de passe de Guyane aussi. C'est le mot de passe. Je mets 1, 2, 3, 4, 5. La bulle. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets OK. Le mot de passe est changé. Bien. Je fais clic droit. Je rentre dans le plutôt dans l'exporteur Windows. L'exporteur Windows. Ici. Machin. Je rentre ici. Je vais créer 3 dossiers. D'accord? Je vais appeler ça, exemple, ça, je vais appeler note. Note examen. Note examen, exemple. Note examen. Et je crée encore notre dossier. Je vais l'appeler finance. Finance. L'autre, je vais l'appeler ça peut ça quoi. Je cherche un nom bien quand même. Prof. Un autre coup, je vais appeler ça master. C'est mieux que je parte souvent sur la base de création avec leur nom. Hein. C'est mieux. Ouais, pas. Là, je vais appeler BTS. C'est bon, hein? Ici, je vais appeler ça licence. Et là, c'est notre examen. D'accord? Notre examen. Notre examen, je fais quoi? Clic droit sur ce dossier. Je viens sur ici. Voilà. Non, je veux faire quelque chose de rapide. Accorder accès. Voilà. Donc, je peux dire directement, au lieu que par propriété, c'est trop long, je viens sur accorder accès à des personnes spécifiques. Donc, c'est notre commun, non? Notre examen, non? D'accord? Je vais faire ceci. Je clique ici. Je dis chercher des personnes. Mais ça veut dire que les admins, l'administrateur du domaine a accès à ça. Les administrateurs, le groupe administrateur. Je prends le cas. On a une entreprise, on va mettre en place Windows Server. Il s'avère que pour joindre les machines le domaine, on a besoin du compte administrateur. Mais vous savez, le compte administrateur ici, c'est seulement un seul compte. C'est mon compte. Administrateur, machin, password, c'est mon compte. Mais comment je vais faire pour joindre toutes les 100 machines dans le domaine avec un seul compte? Qu'est-ce que je fais? Je rends vos comptes utilisateurs simples au compte administrateur. Ça veut dire quoi? Je vous ajoute dans le compte administrateur. Donc, vous aurez maintenant des droits d'administrateur pour faire le même travail que fait Quentin. OK? Voilà. Et ce groupe, c'est ici. Voilà qu'on l'appelait propriétaire. Voilà. Et l'administrateur a l'écriture et l'autre là. Quand tu mets tout le monde et tu refuses l'accès, c'est que tu as refusé avec toi-même aussi l'administrateur, tu t'es refusé l'accès. Il ne faut jamais faire ça. Quand tu fais exemple tout le monde comme ça, j'ajoute exemple comme ça, tu viens ici, tu dis exemple lecture seulement. C'est à toi-même que tu refuses aussi l'accès. D'accord? On n'a pas besoin. Donc nous, on va faire spécifique. Personne recherchée. Je ne recherche pas de personnes. Mais je vais rechercher des groupes. Ils savaient que dans ces groupes-là, il y a des personnes. OK? Je prends master. Avancer.
Là, je fais chercher. Je peux prendre l'utilisateur authentifié. Bon, là, je vais faire ça prochainement. Je valide. Mais écriture, lecture, écriture. Là, il va juste lire. Il ne peut pas modifier. Parce que c'est les notes. Il peut venir modifier ses notes. Vous êtes d'accord, non? Il peut venir modifier ses notes. Je fais ça aussi. Licence. Vérification. Je mets OK. Il peut que voir aussi. Et puis on a quoi? BTS. Voilà. Si le groupe n'existe pas, tu ne peux rien faire. D'accord? Voilà. On va mettre en partager. Voilà. Je viens ici. Je viens là. Ça, c'est licence, non? Voilà. Ici, je donne spécifique, je précise bien. Je dis licence. Licence, je vérifie. OK. Là, je donne lecture-écriture. Et les autres, ils ne peuvent pas avoir lecture-écriture parce que ce n'est pas leur dossier. Ça ne leur appartient pas. D'accord? Je mets master. Je mets OK. Master peut que lire. D'accord? Il peut que lire. On peut même dire que non, il n'a pas accès. C'est même pas son dossier, ça ne le concerne même pas. C'est même ça. On peut dire qu'il ne peut pas lire les dossiers d'autrui. Il ne peut pas modifier, voilà. C'est même ça. Il peut que lire. Il ne peut même pas voir ça. C'est mieux. Mais partager. BTS, autant. C'est quoi déjà? Dis quoi? Terminé. Je viens ici. Voilà. BTS. Voilà. Partage. Terminé. Master. Spécifique. Je viens là. Et là, je fais master. Voilà, voilà, et voilà. On partage. Sur chaque dossier, je vais ajouter du texte, d'accord? Je vais ajouter du texte. Je vais appeler ça exemple cours ingénierie. Ingénierie des réseaux. Et je rentre ici. Je vais mettre introduction. Introduction. Voilà. Voilà, OK. Et ferme. J'ai besoin d'une précision. Si moi je suis dans le groupe master, vous êtes administrateur. Si je veux ajouter un dossier, si je suis que lecture et écriture, je ne peux pas ajouter. Si, tu peux ajouter. Lecture et écriture veut dire que tu peux ajouter, tu peux modifier, tu peux effacer. Donc il faut grouper le groupe, maintenant ça nous revient à nous. Oui, ça vous revient à vous, les utilisateurs. Utilisateurs lambda. Donc ça, c'est le master que j'ai créé. Je viens en licence ici. J'ouvre licence. Je crée. Je crée ici. Je vais appeler exemple exposé en sécurité. En sécurité informatique. Sécurité de niveau 2 for security
VLAN par adresse MAC et VLAN par port. Voilà. On enregistre ça et voilà. On sort. On vient sur BTS. Et BTS, on va créer un fichier. On va appeler ça IG cours de développement ou de développement HTML CSS. Mise en place du front-end et back-end. Code HTML et CSS. Voilà. Donc là, une fois que c'est terminé, fini, qu'est-ce qu'on fait? Il s'avère que je dois vérifier ce que j'appelle par premièrement, ce que j'appelle par le nom de la machine d'abord. On doit vérifier, premièrement, le nom de la machine d'abord. Le nom de la machine, c'est DC quoi? DC01. Je vérifie est-ce que tout fonctionne encore bien. Ping DC01. Voilà, j'arrive à pinguer. Quelle est la commande qui permet de faire la résolution de mon adresse IP et que je puisse voir le nom de ma machine, y compris le domaine? Quelle est la commande? Ping -a suivi de l'adresse IP. C'était ça. Voilà, le nom de ma machine est là et suivi du nom du domaine qui est iconnexion.lab. Bien. On ne tape pas NSLOOKUP dedans ici. L'erreur là, j'ai trouvé ça chez Chris. Chris t'appelle NSLOOKUP ici. Il peut pas te sortir le nom convenablement. Je ne sais pas si c'est Chris ou c'est Photoshop, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on fait? On doit taper NSLOOKUP. Je vais faire tout sur le DNS. On fait Windows R et c'est là qu'on tape NSLOOKUP. NSLOOKUP. Il te sort le nom du domaine et il te sort l'adresse IP. Ici, aujourd'hui, quand on configure le ADDS, il y a la facilité. Très facile maintenant. Pourquoi? Lorsque tu lances la config de l'ADDS, il te propose, il dit, promouvoir un conteneur de domaine. Après, fini, il te dit, promouvoir un conteneur de domaine, ça veut dire que tu dois prendre encore, en cliquant seulement, il te bascule vers quoi? Vers la configuration du DNS. Mais dans l'ancien temps, avec Windows Server 2008, quand on a commencé, il faut taper DC Promo. La commande DC Promo pour que ça lance l'utilitaire de la configuration du DNS. Et aujourd'hui, c'est très facile à configurer le DNS. Tu vas, tu pointes avec le PTR, tu pointes, il te fait la mise à jour, il te bascule vers la zone inversée. Et tu as les deux côtés inversés, la partie là-bas, l'adresse IP, la partie là, nom de domaine. Donc la résolution de l'adresse IP au nom de domaine, le nom de domaine de l'adresse IP, ça devient très facile. Donc du coup, pour configurer un DNS, maximum pour un adresse système, ça te prend 10 minutes. Ça va pas 5 minutes même. Ok. Mais comme si aujourd'hui nous sommes des farceurs, ça va nous prendre 2 heures et le chef va te blâmer. Qu'est-ce que tu veux nous faire dans mon entreprise? Ok. Donc, une fois fini ici, qu'est-ce qu'on fait? On connaît les utilisateurs et on connaît les droits qu'on leur a donnés. Ils ont des droits. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais moi? Je vais rentrer premièrement d'abord chez le client. D'accord? Le client qui est là. Je démarre le client. Je vais aller sur quel compte déjà? C'est bien de faire ça. Ouais, ça ne dure pas. Ça ne dure pas, tu es connecté directement. Ça ne dure pas, tu es connecté.
Et pourtant, j'avais arrêté VMware. Mais dès que j'ai démarré, eux, ils restent en pause comme ça. Ils restent en pause. Ils ne changent pas. Je veux voir l'utilisateur qui est ici. C'est quel utilisateur? Ça doit être Winner. Je vais le vérifier rapidement. CMD. Ouais, c'est Gian Elenga. D'accord? C'est Gian Elenga. Ok, on va profiter de faire le ping ici seulement. Ping vers la DC. Vers la DC 01. On va voir s'il passe. Ah non, non. 01. Voilà. Le ping passe à la DC 01. Mais comme Gian n'appartient à aucun groupe, ça veut dire que lui, il a accès pas à tous les dossiers. Ouais, c'est bien spécifique. Il n'aura accès à rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change d'utilisateur. OK? Déconnecter. Donc, premièrement, quand tu arrives dans une entreprise nouvellement, on te crée un compte à Directory et on te donne les accès. Et quand tu vas t'asseoir dans ton bureau, tu as accès à ton compte sans problème. Attention le chargeur. OK? Bien, ici on fait ça. On va gagner les gars, on va prendre un autre. On prend qui? On prend Dario. Pangoma. Le mot de passe, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Et je fais. Il dit quoi? Le mot de passe utilisateur doit être modifié avant la première connexion. Ok, pas de problème. Je mets ici quoi? Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je mets OK. Le mot de passe est changé. Voilà. Et se connecter. On va attendre, on va patienter. Que ça se charge. On va patienter. Ça se charge. Je ne vais pas trop mettre des vidéos en attente. On pause. Tout. On va voir le temps que ça fait pour donner des bons résultats. On va attendre. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ok, donc actuellement, on s'est connecté avec Dario. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? On fait par ce qu'on appelle par de l'attaque vers le serveur. On va attaquer le serveur en mettant anti-slash, on met DC01. On met DC01. L'entrée. Et voilà, je tombe sur le dossier partagé. D'accord? J'ai licence, j'ai BTS, j'ai master. Dario se trouve où? Licence. Licence, non? D'accord? Bon, je vais ouvrir d'abord notes exemple. Voilà. Bien. Moi, l'administrateur, je n'ai pas mis les notes. Je viens ici, je vais mettre les notes rapidement. Je vais mettre les notes rapidement.
Notre examen. Il faut savoir manipuler. Hein? Donc, notre examen. Je viens ici. Je mets exemple licence. Après, je mets exemple. Je prends le cas Dario. Dario. Je mets 2 points. Je mets exemple 10. Je mets Ken. Je mets 12. OK. Je l'enregistre. Je fais encore un autre fichier. Master. Dans master, je vais créer. Je vais dire Francis 14, exemple. Rode. Je mets 17. Je prends le cas comme ça. Je mets entrée. Et là, je mets quoi? BTS. BTS. Et je mets quoi? Chris. Je mets 16. Entrée. Venceslas. Venceslas. C'est comme ça? Après le L. Avec le? Après le L. Après le L. Avant A. Venceslas, comme ça? Oui. Un seul S. Venceslas. OK. Je mets 18. Je mets 14. Je mets 18. D'accord. On valide. Bien. Je ferme ici. Et je risque de fermer le truc. D'accord. Je viens sur le client. D'accord, ici. Et vous voyez que tout c'est là répercuté, non? Le client. Je vais sortir. Donc, je rentre sur note. Et je rentre sur ce qui concerne Dario. Il veut voir les notes. Il peut voir même toutes les notes. Parce que c'est un fichier global. Il n'y a rien à cacher. Quand on à l'école, quand on affiche ici, là, tout le monde voit, non? Donc, il peut rentrer, exemple, en master. Il va voir les notes du master. Il vient chez lui-même en licence. Il voit ses notes. Mais Dario veut faire un peu les grimaces. Il veut mettre 18 chez lui. D'accord? Au revoir. Dario a mis, exemple, 18. Et ça va, il doit enregistrer, non? Quand il enregistre, ça sort ici. Il fait ça. Il ne peut pas enregistrer. Il dit remplacer le fichier. Il ne peut pas. Il va renvoyer ça où? Le fichier tourne dans le serveur. Il va renvoyer ça où? Il ne peut pas. On comprend? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Là, ils ont juste la lecture seule. Ils ont la lecture seulement. Ils ne peuvent pas modifier. D'accord? Je ferme ici. Parce que là, quand tu l'enregistres, tu vas l'enregistrer dans ta machine seulement. Pas dans le serveur. Le serveur, ça ne va pas se modifier. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je fais ça. Si je mets enregistrer, il va me ramener toujours ici, là. Il ne va pas enregistrer. D'accord? Donc, je fais ça. Je fais ça. Mais je ne peux pas enregistrer. Pas enregistrer. Si je viens cliquer ici, dedans, là, allez voir que derrière, toujours à 10. Voilà. Il rentre en licence ici aussi. C'est la même chose. S'il modifie, ça ne va jamais marcher. OK? Bien. BTS aussi, même chose. Ça, c'est dans quel fichier on a vu? On a vu ça dans le fichier note commun. Note examen. Notre examen là, tout le monde peut partir là-bas. C'est comme un dossier, on appelle dossier commun. OK? Mais là, maintenant, on va voir maintenant, est-ce que Dario a la possibilité de rentrer dans le dossier de cours des masters? Si lui est en licence, il n'a pas le droit. OK? Il clique là. Et voilà, on dit quoi? Vous n'avez pas d'autorisation d'accéder à DC machin master. Contactez votre réseau, votre administrateur réseau pour demander l'accès. D'accord? Dario n'a pas accès à ce dossier parce qu'il n'est pas en master. OK? Bien. Ah, c'est Dario qui n'arrive pas à accéder. Qui c'est en BTS, Dario peut accéder à ses cours qu'il a laissé l'année passée. Est-ce qu'il peut? On va vérifier. Il passe pas aussi. Il ne peut pas passer.
Parce que Dario est inscrit en licence. Donc, il doit accéder seulement au dossier qui appartient au licencié. D'accord? Il arrive en licence ici. Paf. Et là, il rentre. Parce qu'il est en licence. Il a les droits pour rentrer dans ce note-là. Et il rentre là. Et voilà, il a son cours et tout. Il a le programme de cours. Normalement. Pareil pour Chris aussi quand il va se connecter. Si on déconnecte Dario, on met Chris. Chris aussi aura le même problème de connexion. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On ajoute encore une autre compétence ou bien... Moi, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur la stratégie des groupes là, parce qu'une fois que j'ai travaillé sur ça, je suis bloqué. Au niveau de la modification, par exemple, de la longueur des mots de passe, tout ça là. Mais chez moi, l'onglet qui permet de modifier est flou, donc je ne peux pas avoir accès à ça. Par exemple, lorsque je viens dans stratégie de mot de passe du compte. Ok, donc tu veux parler que non, toute cette zone-là, vous avez compris. Donc, vous avez des soucis sur la stratégie des mots de passe. Mais pour ce faire, on va d'abord où déjà pour la stratégie des mots de passe? On rentre dans outils. Outils. Stratégie de la sécurité locale. Je pense que c'est la bonne locale. On va rentrer dans outils d'administration. On va chercher gestion des stratégies de groupe. Gestion des stratégies de groupe. Et nous allons voir ce qu'on appelle par default domain policy. Ça veut dire que par défaut, il y a déjà une police qui existe. D'accord? La police qui est là. Qu'est-ce que je fais? Je fais simplement modifier. Et lorsque je viens par modifier, ce qui m'intéresse, c'est la partie ordinateur et la partie stratégie. D'accord? Je déroule stratégie. La partie qui m'intéresse, je vais appliquer ça où? Ce n'est pas sur un logiciel. Je vais appliquer ça sur du physique. Ça veut dire que c'est sur l'ordinateur. D'accord? Donc, paramètres Windows. Je déroule ça. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire la sécurité. Donc, je dois appuyer sur un paramètre de sécurité. Quand j'applique ce paramètre de sécurité, quand je suis là, je veux prendre quoi? Stratégie de compte. Ah, d'accord, non? C'est ça, non? Je déroule stratégie de compte. Après, je prends stratégie de mot de passe. Paf. Je suis là. Ça, c'est ce qu'on a fait la semaine passée. Voilà ce qu'on avait appliqué. On avait dit que le mot de passe doit être changé après 31 journées. OK? Et la durée minimale du mot de passe, c'est 1 jour. On reçoit le mot de passe en utilisant un chiffrement, machin. On a désactivé ça. Le mot de passe doit respecter les exigences de complément. On a désactivé ça aussi. On n'a pas besoin des arrobas, des hashtags et autres. On a désactivé ça. La longueur minimale du mot de passe est à 4. Ça veut dire qu'on peut avoir un mot de passe à partir minimale. Quand je parle de minimal, on ne doit pas être en dessous de 4. D'accord? On doit être à 4 et plus. Soit 4, pas moins. 4 ou plus. On est en train de la gestion de stratégie de groupe. Stratégie de groupe. Stratégie de... Non, au départ, avant cette interface là. Avant cette interface là. L'interface qui est sous celle. Non. Stratégie de compte. Non, ici. Regardez un peu en haut, éditeur de gestion de stratégie de groupe. Maintenant, il y a une interface qui est en dessous. Je reviens ici. Non, je ici. parle de l'autre interface. Quelle interface? Là. Là, oui. Je veux voir stratégie, gestion de stratégie de groupe. D'accord. Là, on est dans les GPO que tu viens de parler. GPO, c'est ça? D'accord.
stratégie de groupe. Tout part de Donc, gestion de stratégie de groupe. Tout part de là. C'est comme je disais tout à l'heure, non? Quand vous êtes sur FortiGate, vous faites sur l'épaule ici. Quand vous êtes ici, là, vous parlez des GPO. Tout part de là. Tout part de là. Est-ce que c'est bon? Très bon. C'est juste ça, le souci. Est-ce que c'est bon? Ok. Moi, je pense que si je... Déjà, ça, vous avez des soucis pour appliquer. Vous devez l'appliquer. Moi, ce que je vais faire... Donc, merci d'avoir suivi le cours aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le cours de l'administration réseau, système. Et on a fait du système aujourd'hui. Et abonnez-vous massivement sur notre page. Abonnez-vous. Et la suite reste merveilleuse. Donc, on a encore d'autres trucs à déployer. Et partagez la page, recommandez la page aux amis et aux autres. Ça va peut-être être bénéfique pour eux, pour leur carrière. Merci, au revoir.